Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous passez un bon week-end. Moi, c'est le cas. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de plaisir à l'extérieur. Alors, pour cette vidéo, ça va être assez simple. On va aller voir le rapport qui est sorti, que Ripple ont fait, sur les marchés XRP du trimestre 1, T1 2024. On va aller voir ça immédiatement. Avant tout, le prix du XRP qui se situe à 52 cents 08, les marchés 2,55 trilliards. Top 100 des cryptos à l'heure où je fais ma vidéo, 9h44 samedi soir, heure de l'Atlantique. Solana, 172. Qu'est-ce qu'on voit de foncé? FTM qui a pris 12%. Qu'on ne parle plus vraiment. Ça existe toujours, un fantôme, mais c'est pas une blockchain qui est disparue. Là. C'est pas parce que j'en parle pas que ça n'existe plus. Même Uniswap, 4,62%. Quelque chose que je connais pas, qui s'appelle Bonk, qui est en vert foncé ici, qui a pris aussi plusieurs pourcentages. 4, une semaine. Des fois, c'est drôle, on découvre des projets juste en voyant quelque chose comme ça qui sort de l'ordinaire. En 30 jours, 71%. Bonk. Pas parce que c'est... pas parce que quelque chose brille qu'il faut aller acheter. Juste le conseil d'aujourd'hui, là. Pas parce que ça brille que c'est de l'or. Alright? Tout ça, vous pouvez voir ça sur le site quantifycrypto.com. Heatmap. Choisissez si vous voulez voir 200 cryptos, 300 cryptos. On peut aller voir 300 à quoi ça ressemble. Vous avez des petits carrés, par exemple. Là. Ça donne une bonne aperçu des 300 cryptos. Alors, c'est pas mal partagé. Ça, c'est la charte en Ekenashi, 52 cents 10. On est toujours dans un range, mais on sort de discount pour aller vers Premium et possiblement un breakout. On va voir. Des fois, je parle en langage plus comme universel, technique, pour que les gens le comprennent. Là. Tout le monde sait c'est quoi un range avec un breakout. Mais c'est pas ça que je trade. Je vous le dis d'avance. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça que j'enseigne. Apprenez la technique de détrading unique JAO 19, spécialement conçue pour réussir en détrading. En plus de la formation que j'offre, une communauté de trading privée sur Discord, appelée le Club Trader Relais, vous attend. C'est ici, Club Trader Relais, avec un salon vocal. Et pour ceux qui sont juste curieux et qui veulent voir mon autre chaîne, j'ai une autre chaîne qui s'appelle Trader Relais pour vous amener dans le top 10% des gens qui savent comment trader. Et ma dernière vidéo, vraiment surprenante, habituellement j'ai pas beaucoup de vues, vu que c'est une chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés, comme une centaine de vues, mais là, cette vidéo-là, 500 vues, parce que je montre comment prédire les marchés avec précision, avec une façon tellement simple que ça n'est stupide. C'est pas des jokes, souvent les gens pensent qu'il faut compliquer avec plein de lignes partout pour savoir, là, mais non. Allez voir ça si ça vous intéresse, et abonnez-vous à mon autre chaîne. Let's go, on part pour la vidéo du jour. Je vais faire ça le plus vite possible pour pas vous prendre trop de votre temps. Et on commence ça. Alors, Ripple, ils ont sorti le rapport sur les marchés XRP du premier trimestre 2024. Puis, c'est disponible. Alors, j'ai été voir et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo. Ça a sorti hier soir sur du souper. Et de quoi ça parle? Bon, la demande continue aux États-Unis pour les ETF Bitcoin Spot, la croissance du volume des échanges centralisés et les échanges décentralisés, les SEX et les DEX. Principale mise à jour réglementaire et juridique, mise à niveau technique de la blockchain, y compris les Automate Market Makers sur le XRP Ledger. Là, le rapport, il est là. Je vais pas vous lire ça au complet. Je vous le dis d'avance. Faites un résumé à la place. Alors ça, c'est le rapport que je vais mettre dans la description. Pour ceux qui ne savent pas, Ripple publie le rapport trimestriel sur les marchés XRP pour fournir volontairement de la transparence et des mises à jour régulières sur les points de vue de l'entreprise, sur l'état des marchés de la crypto, les annonces pertinentes relatives au XRP Ledger et au XRP, ainsi que les développements du marché au cours du trimestre précédent. En tant que détenteur de XRP, Ripple croit en une communication proactive et en la transparence et exhorte les autres acteurs, du secteur à instaurer la confiance. Autrement dit, eux, ils font ça.
Et ils espèrent que les autres vont faire pareil. Puis, ils sont pour les communications ouvertes. Puis, en faisant ça, ben, ils placent la barre haute à l'échelle du secteur. Alors, lisez cette page au complet si vous êtes sérieux. Là, je vais vous faire un résumé. Ça ici, vous levez le ça au complet si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse. Et des graphiques, OK? Pas très long à lire, là. Cliquez sur traduire en français, merci, bonjour. Alors, moi, j'ai résumé ça en ce petit paragraphe-là, que je vais me dépêcher à lire pour que vous compreniez. Alors, le rapport trimestriel sur les marchés XRP de Ripple pour le premier trimestre 2024 offre une vue d'ensemble détaillée de l'état des marchés de la crypto, sur ce que j'ai dit tantôt, des développements réglementaires et juridiques ainsi que des performances du XRP. Les principaux points abordés dans le rapport comprennent 5 points. Résumé des marchés de la crypto, l'analyse approfondie des marchés XRP, procès de la SEC contre Ripple, développement réglementaire mondiaux et aussi l'état du grand livre. Alors ça commence avec résumé des marchés de la crypto. Le premier trimestre de 2024 a été marqué par plusieurs développements notables, tels que la demande croissante des ETF, du ETF Bitcoin, je dis, la croissance des volumes d'échanges centralisés et décentralisés, ainsi que les mises à jour réglementaires et juridiques. Les volumes d'échanges ont atteint des niveaux records, indiquant un intérêt soutenu pour les actifs numériques. 2. Analyse approfondie des marchés XRP. Les volumes d'échanges XRP ont augmenté avec des volumes au comptant en hausse de 40% par rapport au trimestre précédent. Les intérêts ouverts sur les dérivés XRP ont également augmenté, reflétant une activité robuste sur tous les fronts. Procès SEC Ripple, qui est très important pour la suite de l'aventure, qu'on espère tous va se terminer bientôt. La SEC a poursuivi Ripple, pour ceux qui ne le savent pas, pour ses ventes institutionnelles, pas sur les marchés secondaires. Là. On achète du XRP sur Binance, ça n'a pas rapport à ça, qui est sur les ventes institutionnelles. Et ils ont demandé environ, la SEC, 2 milliards de dollars en restitution et pénalité. Ripple a contesté ces demandes, arguant qu'elle était sans fondement. Les prochaines étapes du procès seront déterminées par le juge. 4. Développement réglementaire mondiaux. Les régulateurs du monde entier ont intensifié leurs efforts pour réglementer le secteur de la crypto, avec un accent particulier sur les stablecoins, qui est très populaire. Là. C'est une forte hausse. Pas pour rien que Ripple lance le leur bientôt. Sûrement qu'on va savoir le nom pour le Apex en juin. Okay? Rendez-vous des développeurs. Des initiatives réglementaires ont été lancées dans plusieurs juridictions telles que l'Union européenne, Hong Kong et les États-Unis dernièrement. L'état du grand livre. XRP, des mises à jour techniques telles que l'introduction du XLS 30 sur le réseau principal XRP Ledger ont été mises en œuvre pour améliorer la fonctionnalité et l'interopérabilité de l'écosystème XRPL. Les intégrations avec des partenaires tels que Accelar qui vont mettre beaucoup d'opportunités nouvelles pour créer des ponts. Okay? Et les autres, c'est très important comme partenariat. Et Zonix X ont également renforcé l'écosystème XRPL. Alors, les XLS30, vous avez compris, c'était les AMM, là, les Ultimate Market Maker. En résumé, le rapport trimestriel offre une perspective détaillée sur les tendances et les événements clés affectant les ventes, affectant les marchés XRP au cours du premier trimestre 2024, mettant en évidence l'engagement de Ripple envers la transparence et la communication ouverte dans l'industrie de la crypto. Okay, ça, c'est le résumé que j'ai fait. Puis, vous pouvez lire ça au complet ici. Allez voir les graphiques. Et comparer aussi les autres crypto, Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, ADA, DOT, Solana, Matic. Et voir le prix, la moyenne de vente, 30 jours, 90 jours, qui est en une année. Vous pouvez aller voir ça. Si vous voulez approfondir plus, vous n'êtes pas obligé de lire ça non plus. Il y a des liens pour cliquer, pour aller sur d'autres pages et lire plus davantage. OK? C'est toujours une question de si vous avez envie.
Moi, j'essaie de vous résumer ça le plus vite possible et de faire des vidéos plus courtes que d'habitude. That's it. Protégez votre crypto, mettez ça sur une clé qui est la vôtre. Parce que si vous mettez ça sur Binance, désolé, mais c'est pas votre clé. Alors, détenez votre clé privée avec cette belle petite clé Decent là que je peux partager avec eux. 2 clés pour 189. Donnez ça à quelqu'un que vous connaissez ou une clé. Puis, comme ça, if it's your key, if it is your crypto, là, comme on dit. Si c'est pas tes clés, c'est pas ta crypto. Le contraire est pareil, là. Alors, c'est pas compliqué. Vous mettez votre pouce, vous accédez à votre clé et vous êtes capable d'autoriser des transactions et faire des transactions. Et la vie est belle. OK? C'est sur la blockchain de votre crypto, mais cette clé-là permet de pouvoir être la seule personne qui a accès à votre portefeuille. Parce que quelque part, quand c'est sur la blockchain et que c'est pas votre clé, ça reste qu'il y a des risques. Avec ça, au moins vous détenez votre propre clé. Comme votre NIP avec votre carte de débit, là. Vous êtes le seul à connaître votre NIP. Si quelqu'un d'autre a votre NIP, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire? Ça veut pas dire qu'il va vous voler. Dans le cas d'une carte de débit, oui, il va vous voler. Mais je veux dire que les échanges centralisés, ils ont accès. Puis s'ils font quelque chose, vos fonds sont pas en sécurité. Même si de plus en plus, c'est plus strict et qu'il y a moins de fraude par rapport aux échanges centralisés, ça reste qu'il y a un certain danger. Moi, je préfère voir ça sur une clé, par exemple, comme ça. Allez voir dans la description, ici, de ma page, 8 autres liens. Tout est là. Formation sur Udemy, gratuite, payante, clé Decent, mon autre chaîne, mes Discord. Allez faire un tour. Merci, bonjour, et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être sûrement demain. Ciao!